Bonjour, je m'appelle Alex Leclerc, je suis journaliste et je suis à Naples. Aujourd'hui, je vais interviewer un scientifique et un soldat militaire. Mon sujet est les volcans, parce que les volcans sont très dangereux à Naples et sont presque en éruption. Aujourd'hui, j'interviewe les gens à cause du Vésuve, qui a déjà été en éruption il y a longtemps. Voici le volcanologue Francis Landa qui va répondre à quelques-unes de mes questions. Premièrement, quelles mesures la ville prend-elle avant, pendant et après l'éruption volcanique? Donc, avant l'éruption, il faut vérifier si le volcan est en action et s'il est sur le point d'exploser. Donc, pendant l'éruption, il faut se cacher sous terre et rester calme. Parce que sinon, ça va dégénérer et tout le monde peut mourir. Parfait. Et maintenant, après l'éruption, il faut voir s'il y a des survivants, comment le magma s'est répandu, la taille du volcan. Donc, voilà. Francis, dis aux spectateurs comment les volcans se forment juste. Donc, en fait, les volcans se forment, et les montagnes aussi, par la collision de deux plaques tectoniques. Et comme ça monte et ça fait un volcan. Francis, comment le volcan grandit et gagne de la masse après une éruption? En fait, quand il y a l'éruption, le magma s'étend surtout sur le volcan et donc le magma, après un certain temps, devient de la roche. Et donc, à cause de ça, le volcan il grandit et devient plus solide et prend plus de masse. Francis, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le Vésuve? Oui. Donc, en premier, en fait, ce volcan, c'est un volcan gris. Donc, son type, c'est un volcan gris. Donc là, ici, se situe la cheminée principale du volcan, où là, toute la lave monte et à un moment, quand le volcan tombe en éruption, il explose. Donc, voici une carte des plaques tectoniques avec ici situé ici Naples. Donc, nous voyons que Naples est entre la plaque tectonique de l'Eurasie et de l'Afrique. Donc, le Vésuve est formé par la collision des plaques tectoniques de l'Eurasie et de l'Afrique, juste là. Vas-y ma belle, donne-moi des bonbons fruités Skittles. Skittles, de délicieux bonbons au goût fruit. Skittles, try the rainbow, test the rainbow. Maintenant, voici William qui travaille en recherche et sauvetage. William, que dites-vous de nouveau dans votre métier? En fait, je leur dis de garder leur calme et d'éviter la panique, et aussi de garder les papiers importants sur soi et de se conformer aux règles du commandant ou du personnel de bord, et aussi de ne pas toucher les blessures graves sauf s'il y a un danger d'incendie ou de mort. William, combien y a-t-il eu de morts durant l'éruption? En fait, il y a eu 3000 morts humaines et 600 moutons morts. Très bien. William, que feraient vos troupes si le Vésuve explosait une deuxième fois? En fait, on enverrait une centaine de troupes pour recouvrir toute la zone au complet et être certain que personne n'est en danger et sauver le plus de personnes possible. Maintenant, je vais vous parler des volcanologues. Les volcanologues, c'est des spécialistes dans l'étude des volcans. Ils peuvent aussi être géologues, géophysiciens, sismologues, etc. Les volcanologues pratiquent une science appelée volcanologie, qui tente de comprendre l'origine du volcanisme et l'élément déclencheur qui crée les éruptions volcaniques. L'organisateur communautaire, il doit avoir beaucoup de connaissances dans les ressources communautaires, justement. Comme quand il y a eu la fameuse crise du verglas en 1998, ils ont pu mettre leurs connaissances sur le terrain et puis aider la population. Aujourd'hui, interview Bob. Désolé. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui est les volcans. Parce que, comme vous pouvez le voir, les habitants de Naples sont figés par la peur. Donc, nous voyons maintenant une carte des plaques tectoniques avec... Francis. William, que dites-vous? William. William, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, faites place à William qui travaille en recherche et sauvetage. Mais regarde la caméra, ça aiderait. Maintenant, faites place